Salut. C'est la fin de la journée. La fin de la journée. Alors juste avant de prendre le petit apéro de fin de journée, on fait un point. On fait un point sur la fin de la journée. Journée sympa. Franchement, on a bien avancé. On a réussi à faire des choses assez sympas. Donc on a fait un petit point du matin et j'ai rappelé, enfin j'ai présenté les petits gains qu'on a eu, qu'on a pu avoir, euh, enfin que j'ai pu faire en fait le jour 7. Donc je les rappelle vite fait, c'est qu'aujourd'hui la démo de Bangarang est disponible. Elle est disponible en fait à une adresse ici. Voilà. Donc ça, c'est la version disponible sur GitHub. Et j'utilise la technologie GitHub Page, qui s'appelle GitHub Page, pour afficher le site. Parce que pour le moment, il n'y a pas de serveur, enfin, il n'y a pas de ce qu'on appelle de back-end, mais en tout cas, voilà, il y a une démo qui est disponible. La démo graphique, il faut faire attention, il vaut mieux l'utiliser avec son smartphone, puisqu'en fait, elle est optimisée enfin, au niveau graphique pour le moment pour les smartphones en fait. Elle est pas encore propre pour un affichage sur PC, enfin, sur PC ou sur grand écran généralement. Et donc ça marche, c'est parfait. Là maintenant je vais repasser sur l'environnement de dev parce que j'ai pas poussé le code encore mis à jour sur GitHub. Donc, mais la démo, si vous l'essayez là, quand la vidéo sortira, vous aurez peut-être même plus de fonctionnalités que ce que je vais vous présenter là. Donc, parce que, enfin, je pense qu'elle va sortir après vendredi. Donc j'aurais déjà avancé. Donc grosso modo, ah oui, le truc que j'ai pas fait, je reviens sur je vous expliquerai après, hein, mais l'idée c'est que là, on va commencer par le menu. Voilà, comme ça. Tac, voilà. Donc ça, vous connaissez normalement. J'ai fait quelques optimisations dans le sens où je suis passé du mode grille au mode flex ce matin, ce qui fait qu'on a un header, enfin on a un main et un footer en fait maintenant dans le body. Et ça, ce qui est sympa, c'est que justement, le footer, vu qu'il utilise le flex, en fait, il est juste à la taille qu'il faut par rapport à ce qu'il contient. Et le main prend tout le reste de l'écran. Ça, c'est cool. C'est des petites choses, hein, y a pas de... c'est pas violent. Par contre, l'élément qui est important qu'on a réussi à faire ce matin, c'est de faire en sorte que quand on alimente la barre de recherche, on part sur l'écran de recherche. Ça marchait déjà. Mais par contre, on a le filtrage des revendications qui se fait. Et ça, c'est cool. Donc, par exemple, si je commence à taper P, là, par exemple, on a deux revendications qui sont trouvées. Si je commence à taper A, on a plus de revendications et on voit que ça scrolle, ça commence par tout en haut et on voit que on a un scroll qui est sympa, c'est-à-dire que là ça bouffe pas tout l'écran. Il y a peut-être là le padding du haut qu'il faudrait que je règle un petit peu peut-être. Enfin, je vais regarder. Ça c'est des petites optimisations qu'il faudra prévoir. Le comportement du retour au menu principal ou le fait de tout effacer, ça change pas, hein, le comportement reste inchangé. Euh, et voilà, si je tape vegan, ça me trouve la seule revendication où il y a le mot vegan dedans. Pour l'instant, on peut pas cliquer hein, là-dessus, hein, il y a pas de... on peut pas partir sur la revendication, c'est pas encore fait. Là où je voulais m'arrêter déjà sur l'aspect fonctionnalité, c'est qu'on puisse filtrer la liste des revendications. Donc ça c'est cool. J'en ai créé un certain nombre, et il y en a beaucoup qui ont une redite. Hein. Si je mets la lettre A, là on en a un paquet. Et là en fait là, ça c'est des revendications en double. Donc il faut que... L'idée c'est que je mette des fausses revendications pour avoir une petite base de revendications de base, pour avoir l'effet démo qui va bien, à chaque fois qu'on charge l'application, et qu'on puisse voir que le filtre réagit bien. Hein. Mais par exemple là si on voit... par exemple, mon resto, il y en a plusieurs par exemple qui ont mon resto.
Alors c'est sensible à la casse, hein. Si je mets M tout court, si je mets mon resto, là, mon resto, ça marche pas. Parce que le filtre est extrêmement simple et je mettrai de la logique plus tard dans le système de filtrage. La règle métier de filtrage n'est pas en place pour le moment. Pour le moment, c'est un truc, c'est pour faire une maquette, c'est un truc rapide et les règles métiers sur le filtrage, je m'amuserai avec plus tard. Mais par contre, si je commence à taper mon resto, là, on voit que ça va réduire de plus en plus. Donc on a only, offer et does. Donc si je fais un espace et que je mets deux espaces, là par exemple on ne trouve rien. Si je mets O, là on a offers et offer. Si je mets does, on voit ça filtre bien en fait. Je vois que là il y a le. Voilà, là vous verrez tout l'écran. Donc ça c'est cool. Ça c'est la première étape, on l'a fait ce matin, hein, ça s'est plutôt bien passé. C'était pas trop la misère. Le seul truc qui pose vraiment problème là graphiquement, c'est là c'est une icône en SVG pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est du graphique vectoriel, ce qui fait que grosso modo, peu importe comment on zoome sur l'icône ou sur l'image va garder la même qualité. C'est l'idée, ça fait longtemps que c'est en place et ça fait quelques années que ça devient vraiment commun. Sur les navigateurs, la prise en charge elle est de plus en plus. Enfin là pour le moment elle est nickel quoi. Il y a pas de, ça marche vachement bien et grosso modo peu importe la taille de l'icône, elle pèse la même taille. C'est ce qu'on appelle des vecteurs en fait. C'est avec ça aussi qu'on fait des impressions sur les t-shirts et tout ça pour avoir de la qualité d'image au top. Quoi qu'il arrive, peu importe comment on zoome dessus, la taille est efficace, peu importe la taille. Donc ça c'est cool. Mais par contre là, avec Tailwind ou avec la manière dont j'ai implémenté cette icône-là, en fait la taille de l'icône merde en fonction de la quantité de texte qu'on a dedans. En fait, la taille de l'icône, c'est n'importe quoi. Donc c'est la même icône, c'est la même implémentation, c'est juste que vu que ça varie en fonction de la taille de la description de la revendication, ça fait varier la taille de l'icône en fait. C'est un side effect que j'ai. Enfin, c'est un impact que je n'avais pas identifié, donc il va falloir que je bosse dessus pour voir. Mais c'est du détail, hein, c'est pas vilain, mais une fois qu'on a trouvé le truc, je suis sûr que c'est une connerie, c'est pas grave. Et donc l'autre chose qu'on a fait, c'est de partir, comme je disais, sur l'aspect. Il y en a beaucoup qui me remontaient le fait que bon bah c'est bien, je développe le produit, mais par contre, je ne fais pas l'aspect marketing pour obtenir les audiences. Et donc développer un produit, enfin commencer à le développer d'un point de vue logiciel, à faire des efforts de développement logiciel alors qu'on n'a pas d'audience, c'est mauvais. Enfin, c'est pas bon puisque on fait un produit, si ça se trouve, personne n'en veut. C'est l'idée. Moi, j'ai un espèce de... Je me tâte un peu là-dessus, je comprends le besoin. Le seul truc, c'est que je veux être sûr que je sois capable de développer le produit avant de pouvoir le proposer. Et vu que là, la maillot commence à prendre, ça sent plutôt bon, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais en tout cas, je sens que le produit peut avancer assez facilement au fur et à mesure de la dispo des journées. Il faut quand même mettre un peu d'effort sur l'aspect marketing, au sens noble du terme, à savoir le but c'est pas de faire du profit, mais le but étant d'avoir des adopteurs, d'avoir des audiences qui veulent utiliser le produit, qui sont intéressés par l'idée, par la vision du produit, par les problèmes que ça va résoudre, etc. etc. Et donc l'idée c'est de reprendre un peu ce qu'on voulait faire au niveau schéma, là ici, c'est de partir de la page d'accueil de Bangarang et de partir sur des vues marketing, et entre autres de rappeler. Là, c'est une page intermédiaire que j'ai rajoutée, mais le nom business model ne me va pas, mais on en parlera. Puis présenter le link canvas en entier, de reprendre les éléments du link canvas que j'avais déjà rédigés, et de les mettre au propre, de les formater pour les mettre sur la page web, une page web de l'application. Et ensuite faire des pages par audience, et par audience, éventuellement, faire plusieurs landing pages. Donc ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à faire la page de business model, sauf que le nom ne me plaît pas, donc je vais sûrement faire une FAQ ou un truc comme ça. On verra. Une question fréquente, ou de présentation, une introduction à Bangarang pour donner un peu plus de détails, mais sans rentrer dans l'aspect marketing à fond.
Puis il y a l'aspect marketing qui devient beaucoup plus important sur la page de Lean Canvas. Est-ce qu'on doit continuer à l'appeler Lean Canvas ou pas? Je sais pas, on verra comment on appelle la page. Et après, j'ai commencé à faire les liens vers les early adopters, mais j'ai pas terminé. Et donc les landing pages ne sont pas démarrées. Le troisième point que j'ai pas fait, j'en parlerai juste après. Donc pour l'aspect démo, si je me mets là, donc on a le système de lien qui fonctionne en fait. On peut revenir en arrière. Donc ça c'est cool. Et là en fait, vous voyez qu'au niveau de l'adresse du site internet, ça change. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode vue, on n'est pas dans une logique SPA pour ceux qui connaissent. Enfin, ça reste une SPA, mais là, on émule le fait qu'on a un site traditionnel avec des adresses pour des pages. On a des pages web, en fait, qui sont émulées par Svelte. J'utilise Svelte Routing pour ça. Allez sur la vidéo, je l'ai démarré ce matin. La vidéo est déjà sortie si vous regardez cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, on peut se balader pour aller sur le business model. Donc là, j'explique ce qu'est Bangarang, la définition du mot Bangarang et pourquoi on utilise ce nom-là. Et le jour où si Bangarang doit changer de nom, bah, on modifiera ces choses-là. Puis on a le petit lien, soit pour revenir sur l'application principale, soit on peut partir dans le Lean Canvas. Et là, le Lean Canvas, j'ai repris l'ensemble des informations du Lean Canvas en démarrant par ce qui est recommandé de faire. Donc on commence par les customers, avec deux choses, le gros segment, puis les early adopters. J'en parle après des liens, mais grosso modo ça permet de partir vers les différentes audiences, les pages d'audience. Ensuite le problème, la value prop, les solutions, les fonctionnalités majeures, les canaux d'acquisition, les sources de revenus, structure de coûts, etc. Ça, si vous ne connaissez pas, j'ai fait deux grosses vidéos. Les deux premières vidéos de la chaîne elles durent longtemps, mais elles expliquent tout ça dans le détail. C'est pour ça qu'elles durent longtemps, parce que je prends le temps d'expliquer ma vision des choses, pourquoi je fais le produit, etc. Si vous trouvez que là, ce que j'explique, c'est trop court, allez voir les deux... Il y a 4 heures de vidéo là-dessus. Vous allez en bouffer. Mais il y a tout. Enfin, pour moi, il y a tout. Je trouve ça intéressant. C'est pour ça que j'ai passé du temps à le faire. Et donc ça, c'est OK. Et après, j'ai commencé à faire les pages pour les audiences, mais je les ai à peine démarrées. Donc, sur le syndicaliste, on va faire une page pour les early adopters syndicalistes, en fait. Pourquoi on a pensé à eux et pourquoi on pense que c'est bien qu'ils puissent utiliser Bangarang. On a fait une page pour les activistes et une page pour les membres d'équipe agile, grosso modo. C'était les trois, en reprenant le Lean Canvas, ce sont les trois niches, on appelle ça des niches, mais grosso modo les trois types d'audience que je veux focus particulièrement, parce que je pense que c'est avec elles que je peux faire le plus de choses, parce que les équipes agiles, ce sont des gens que je connais, les activistes, ce sont des gens qui me passionnent, et on va dire, il y a des faits d'actualité aujourd'hui où ça bourre dans tous les sens, un peu partout dans le monde, donc il y a de quoi les intéresser, on va dire, ou en tout cas les interroger sur l'utilité de ce type de produit pour eux. Et les syndicats, parce que je trouve qu'au niveau du droit du travail, ça prend cher, et donc les syndicalistes aussi, avec les gros mouvements sociaux qui se sont... Ça reste un peu des activistes, hein, mais ils font plus que l'activisme, ils aident aussi sur l'aspect législatif. Donc ça m'intéresse aussi. Donc voilà. Tout ça pour dire, on a préparé les pages. Il y aura sûrement d'autres niches qu'on rajoutera au fur et à mesure, mais voilà, on va dire que le système est prêt, puis l'idée c'est qu'on fasse un espèce de petit framework graphique de tout ce qu'on veut afficher avec des plans qui sont répétitifs en fait. Donc le plan de description d'un early adopter, qui soit agile, qui soit syndicaliste, etc. Le contenu va changer, mais la structure restera la même. Hein. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet après de le reproduire avec les choses qui sont pertinentes à dire. Hein. Le but, c'est pas de raconter de la merde, le but, c'est de les accrocher comme on veut. Et donc après, on aura les landing pages. Donc les landing pages, on va en commencer quelques-unes quand on aura fait les early adopters, ou alors si on fait un premier early adopter,
Dans ce cas-là, on partira sur une landing page qui va bien. Maintenant, je vais dire le truc qui va pas, là, c'est le troisième point, et après j'arrête, là, je vois, ça va faire un quart d'heure, là, on va accélérer. Le seul souci que j'ai, là, actuellement, c'est que si je propose ce lien, là, si je copie-colle ce lien une fois que le site est déployé sur GitHub Page, et que je mets l'URL complète, là, avec le slash Agile, Agile Team Early Adopters, là, si je le copie-colle pour le partager à quelqu'un, donc ça sera bien pour une landing page. Là, si je rafraîchis le lien comme ça plante, parce que mon environnement de développement ne retrouve pas, ne sait pas comment réagir face à cette page, en fait. Donc, je crois que c'est lié à la fonctionnalité de SSR, donc c'est du technique, hein, c'est ce qu'on appelle server side rendering, je crois. Donc, c'est pour que le serveur préétablisse la page web avec le bundle Svelte qui va bien et qui nous envoie sur la bonne route pour faire comme si on avait atteint la page en question. Et j'ai l'impression que l'environnement de développement ne supporte pas le SSR quand je développe, donc j'ai l'impression que ça ne fonctionnerait qu'en mode production ou ce genre de choses. Donc c'est un truc que je dois creuser, c'est un truc que je me suis enregistré auprès de certaines communautés Svelte. Et donc là j'ai des questions. J'ai des questions à voir avec elle, en fait. Parce que ça, c'est un truc que je maîtrise pas, et j'ai l'impression que la documentation, elle a pas l'air d'être à jour, parce que j'ai mis la... Alors, peut-être que c'est juste qu'en environnement de développement, il faut mettre une option spéciale ou un truc comme ça, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, j'ai mis les mêmes configs, donc il faut que je voie. Si c'est juste parce que c'est impossible, et parce que c'est juste disponible en production, ou est-ce qu'on peut configurer l'environnement de développement pour que ça marche, et puis mais ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai besoin d'un serveur ou un truc comme ça. Enfin, il faut que je me renseigne là-dessus. Il faut que je me renseigne là-dessus. Mais bon, c'est pas à l'étape d'aujourd'hui, c'est pas la fin du monde non plus. Disons que le seul lien de partage qu'on a aujourd'hui, c'est le site tout court, en fait. On arrive sur le site tout court, et donc après on peut se balader dans les liens, mais on peut pas proposer une autre page. Voilà, pour le moment. En partage. En partage. Donc voilà, belle journée. On a rajouté pas mal de contenu. Bon, c'est... Pardon. C'est du contenu sans logique, hein, c'est pas des fonctionnalités, enfin, à part l'aspect recherche. Mais on n'a pas rajouté de la fonctionnalité, mais en tout cas, on a rajouté du contenu pour attirer du monde, potentiellement, ou en tout cas pour remettre sur... Pardon. Pour remettre au propre ce qu'on a mis en fait dans la documentation GitHub. Là, on l'a directement en fait au niveau de l'application. Donc c'est pas mal. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais bon, il fallait faire un petit rappel parce qu'il y a eu pas mal de petites choses. Et donc, la prochaine fois, en fait, on va continuer en fait les early adopters, en fait. Les pages d'early adopters, on va commencer à faire des landing pages, et puis moi j'aimerais bien régler cette histoire de SSR en parallèle, donc si j'arrive à le faire pendant la semaine, je m'en occuperai. La prochaine session, c'est le 5 février. Et pour info, ça sera le jour 9. Et ce qui est sympa, c'est que... à la fois sympa et challenging, c'est qu'en fait, on a démarré il y a un mois, en fait. Ça fait un mois qu'on a démarré, et donc quand je vois l'avancement au bout d'un mois, alors oui, d'un point de vue feature, ça n'est pas allé loin, mais en fait, on sait ce qu'il y a à faire, donc après, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc moi, je trouve ça sympa. Et le fait que ce soit en ligne et tout, ça me plaît. Ça me plaît bien, il y a encore beaucoup de boulot, mais ça avance, et donc c'est des bonnes choses. Donc voilà, je vous laisse. Passez une bonne soirée, pour ceux qui me regardent en soirée, les autres sinon, bonne journée et tout. Des gros bisous, à plus, et très bientôt. Ciao.